réseau va se décupler. Je parle du réseau de ministères. Et à travers ce réseau de ministères, va se développer en parallèle un réseau d'intercesseurs remarquable. Absolument remarquable. Des gens qui vont te voir, vous voir, et qui vont se tenir dans l'intercession pour vos ministères. Et parallèlement, toujours parallèlement à ça, je voyais aussi toutes sortes de miracles, des choses absolument inattendues. J'entendais Seigneur dire, mais je vais faire de Cyril, je vais le faire entrer dans des choses qu'il n'a lui-même même pas imaginé de faire. Tu vas faire ce que Jésus dit. Je regarde Jésus fait. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est tout à fait ça. Tu ne vas plus rien faire d'autre. Tu auras un tel niveau, une telle acuité prophétique qu'il suffira que tu vois dans l'esprit ce que le Père fait et tu feras exactement la même chose. Ou ce qu'il te dira de faire. Mais tu le fais déjà, ça. Mais ça va couler sur toi d'une manière incroyable. Amen, amen, je reçois, hein, je sens l'onction. Tu vas faire peur. Pas tout le monde, mais des gens vont avoir peur et certains ministères vont devoir s'adapter à ta manière de fonctionner. Parce que tu vas être déroutant. Mais ils vont comprendre, ces ministères-là vont comprendre que c'est de Dieu. Ils vont comprendre que c'est de Dieu. Parce que je te vois un petit peu comme l'idiot du village parfois, où tu es là, tu es immobile, et tu te reconcentres, peut-être parce qu'il y a trop de brouhaha, ou les gens te sollicitent, je sais pas, et puis tu dis non, c'est comme si tu disais fichez-moi la paix, et puis tu te reconcentres, et paf, à ce moment-là, là. Et je dirais, tu n'auras même pas besoin de poser les mains sur les gens ou les bénir. Il suffira que tu les regardes, il suffira qu'ils sont dans ton champ visuel pour que les miracles se produisent. Amen, amen. Et ça va être... certains ministères vont détester d'être avec toi à cause de ça, parce qu'ils auront l'impression qu'ils n'ont plus de place, eux. Et d'autres, ils vont accepter d'avoir, entre guillemets, la deuxième place avec toi, et parce que ils accepteront d'avoir, entre guillemets, la deuxième place, parce que tu auras la maîtrise dans l'esprit, Dieu va leur donner un ministère qu'ils ont déjà, en fait, mais complémentaire du tien. C'est-à-dire, vous allez travailler en binôme ou en trinôme. Mais uniquement ceux qui accepteront. Ceux qui tenteront de faire une percée de leur ministère à côté de toi, le Seigneur les écartera. Mais certains, parce que la manière dont tu vas fonctionner va être tellement proche à la fois du cœur du Père, à la fois de ce que vois, qu'en fait les autres ministères qui vont travailler avec toi vont devoir faire comme toi, tout simplement. Et comme le Saint-Esprit sait très bien orchestrer son peuple, le peuple de Dieu, vous serez complémentaires. Quand le Saint-Esprit dit là, tu fais ça, puis à l'autre, tu attends qu'il a fini, et tu agis. Ça sera une sorte un petit peu comme des trios, des quatuors de musiciens, tu vois. Ils jouent chacun leur partition. Parfois, ils la jouent ensemble. Parfois, il y en a un qui sort une mélodie pendant que les trois autres sont en seconde main, si je puis dire. Amen, amen. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Ouais, je comprends. Ouais. Ça va être progressif et merveilleux, et ce sera une manière de fonctionner qui va être vraiment un exemple remarquable, qui beaucoup vont vous voir et vont dire mais c'est comme ça qu'il faut agir. Et d'autres ministères vont faire exactement comme toi, ailleurs dans le monde, sans même que tu le saches. Ils vont simplement regarder le Seigneur faire, et puis basta. Amen, amen. Et le Saint-Esprit sera là pour orchestrer quand ils seront à 2, à 3 ou à 4. Mais ce sont des petits groupes de ministères, ce n'est pas des grands groupes, sinon ça pourrait avoir des moments de cacophonie et puis c'est plus compliqué.
Je voyais ça, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ah. Il y a même un moment, c'est que vous êtes comme une fleur. Vous étiez trois, ça fait comme trois pétales. Vous fonctionnez dans trois parties de la salle, tu vois. Il y avait du monde, il y avait trois endroits de la salle, et vous fonctionnez, c'était extraordinaire. Là, c'était plutôt des paroles, l'autre, c'était plutôt la délivrance, et l'autre, c'était la guérison. Et puis, comme les personnes s'accroissaient comme trois pétales d'une fleur, et vous vous retrouviez tous les trois de nouveau au milieu. Et celui qui était dans la délivrance d'un côté passait vers ceux qui ont été délivrés pour être guéris. Et ceux qui étaient guéris passaient par la délivrance, ou ceux qui recevaient des paroles n'avaient besoin de délivrance. C'était absolument extraordinaire. J'ai jamais vu un fonctionnement pareil. Amen, amen. Comme trois pétales, tu vois, vous s'étendiez, puis après vous vous retrouviez au cœur, et après vous étiez interchangeables. Oh, c'est extraordinaire. Comme si l'onction de guérison part. Parce qu'il va y avoir tellement de besoins. Il va y avoir tellement de besoins. Bidôme, trinôme, je sais pas comment on dit, quatuor, tellement de besoins. Eh bien, figure-toi que le Saint-Esprit va orchestrer d'une manière admirable tout cela. Amen. Et je vois chez les intercesseurs, vous allez les bénir, vous allez recevoir des paroles, et il y a des intercesseurs, l'année prochaine, l'année 2023, attendez-vous à ce que ceux qui sont vraiment là, des guerriers dans l'intercession, eh ben, c'est surtout ceux-là, ils vont être comme transportés en esprit à tel endroit, pour mener des combats. Et ils se disent, mais Seigneur, on est tout seul, on n'a pas de couverture. Et le Seigneur lui dit, vous faites juste une chose, soit un acte prophétique, soit une parole, soit quelque chose. Très intéressant. Vous allez dérouter tout le monde. Alors les dinosaures du ministère, s'ils ne voient pas ça, tu vois. Vous allez fonctionner de telle manière que vous serez, entre guillemets, insaisissable. Amen, amen. Oui, parce que vous ne plantez pas une église, vous plantez le royaume. Et à partir du royaume que vous plantez, eh bien, ceux qui ont été au bénéfice de cela, eh bien, eux, ils vont chercher à être connectés avec les ministères, dont toi, certainement, l'un des trois ou les 2 sur 3, je sais pas, qui, eux, vont les aider à démarrer l'église. Donc, tu seras sur deux niveaux. Le niveau, je dirais, le royaume qui se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles, et le niveau implantation d'église. Mais là où tu devras faire vraiment attention, c'est que je sais que tu aimes beaucoup l'église de Jésus-Christ, je sais que tu aimes les frères, tu aimes le corps du Christ. Peut-être que ça va être un peu difficile à ce niveau-là pour toi. Parce que tu auras à choisir. Et tu feras ce que le Seigneur te dira à ce moment-là. Tu auras à choisir entre conforter une assemblée ou continuer ce type de ministère. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Dieu te dira. Mais il te parlera. Parce qu'il y aura des périodes où tu vas exercer ton ministère d'une manière vraiment remarquable. Et peut-être il y aura des périodes où tu auras le sentiment d'être un peu comme dans la sécheresse. Et à ce moment-là, il faudra plutôt conforter l'assemblée et les enseigner sur les fondements de la parole, tu vois. Je sais pas. Je vois aussi ça. Ça sera comme des mini-saisons, tu vois. Amen, amen. Amen. Il y aura un côté enthousiasmant, puis un côté, par moment, le Seigneur te dit, bon, tu te poses. Amen. Et se poser, c'est aussi conforter ce qui existe.
soir et devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, je t'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.